Bonjour tout le monde, bienvenue à Lire pour grandir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur une fois de plus d'avoir en entrevue avec moi nul autre que Alexandre Nadeau. Comment ça va, Alexandre? Ça va super bien, merci. Et toi? Ça va super bien aussi, merci beaucoup. Yes. J'aimerais ça que pour commencer, que tu nous parles de ton dernier atelier, donnez ce que vous voulez. J'aimerais ça que tu nous racontes comment ça a été. Oui, ben c'est ça, je faisais un payer ce que vous voulez dimanche dernier à Québec. Ça a super bien été. Il y avait peut-être 500 personnes parce qu'il faisait super beau. Fait que les gens nous écrivaient le matin pour dire qu'ils allaient dehors avec leurs enfants ou peu importe. Mais c'est quand même 500 personnes pour la première belle journée de soleil qu'on a eue cette année. C'était super. Puis l'atelier a super bien été. On a déjà plein de courriels de gens qui ont vécu des changements. Des témoignages. Il y a une personne qui a un problème de santé majeur, puis habituellement elle était obligée de dormir l'après-midi. Puis là, elle est venue à l'atelier toute l'après-midi, puis elle a dit qu'elle n'a pas senti de fatigue de toute l'après-midi, ce qui était une première pour elle en 20 ans. Fait que ça a super bien été. Wow, c'est super cool ça. Ben, je suis pas surpris, moi, tu as réussi à me faire lever le matin puis apprécier les matins. Oui, ben, moi je fais mon travail, j'essaie d'aider le plus d'humains possible à changer ou à améliorer leur vie. Fait que, c'est sûr que les techniques sont vraiment efficaces, les techniques que j'enseigne. Fait que je reçois des courriels souvent, puis là, moi je lis ça, qu'est-ce que les gens ont vécu, mais surtout qu'est-ce qui change dans leur vie, au quotidien. C'est ça le but finalement, tu sais, de travailler dans ce domaine-là, c'est que les gens vivent des changements réels. Puis je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en vivent. Fait que moi, c'est super satisfaisant aussi pour moi de faire ce travail-là. Bon, ben c'est cool ça. Puis d'ailleurs, ton prochain atelier que tu vas faire, je pense que c'est un atelier qui brise beaucoup de croyances, puis où est-ce que justement tu veux aider les gens à pousser leurs limites et à réaliser l'impossible, justement. Oui, ben ce qui se passe, c'est ça. L'atelier s'appelle Accomplir l'impossible, puis on fera pas comme certains cours de marcher sur le feu pour se prouver qu'on peut faire des choses impossibles, mais c'est plus parce que l'idée en développement personnel, ou en tout cas les gens qui veulent changer leur vie, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut qu'ils changent certaines croyances ou qu'il faut qu'ils dépassent certaines limites psychologiques. Puis il y a plein de façons de le faire, mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est j'enseigne des techniques où j'aide les gens à développer des capacités que la plupart des gens savent pas qu'ils ont ou qu'ils considèrent impossibles. Exemple, être capable d'apporter un changement chez un autre être humain sans parler puis sans bouger. Wow. Bon, la plupart des gens pensent que c'est impossible, mais au cours, parce que j'ai donné cet atelier-là au mois de mars à Montréal, la plupart, 90% des participants ont réussi à faire cette technique-là du premier coup dans le cours. Fait que quand les gens ils vivent, ils font des choses qu'ils considéraient absolument impossibles, ben ça change leur croyance. C'est automatique. Là, psychologiquement, on peut pas faire des choses qu'on considère impossibles sans qu'il y ait aucun changement de croyance. Fait que moi, le but de ce cours-là, c'est les gens viennent, il y en a plusieurs qui viennent pour apprendre les techniques parce qu'ils veulent améliorer leur vie et puis aider les autres. Euh, mais pour moi, c'est bien plus important l'effet de vivre des expériences qu'on pense impossibles puis l'effet du changement de croyance que ça produit. Fait que oui, les gens, ils ont les techniques, ils sont capables de les faire, c'est le fun. Mais en plus, ils ont un changement de croyance, puis après ça, ils se promènent dans leur vie, puis toutes les autres affaires ou plusieurs affaires qu'ils pensaient difficiles ou impossibles, ben là, ils les font parce qu'ils se rendent compte que c'était probablement comme tout le reste, tu sais. Il était capable de le faire, mais il y avait des peurs puis des doutes, fait qu'il le faisait pas. Fait que le but du cours, c'est surtout de se libérer de ces sortes de peurs-là, puis de doutes-là, puis de croyances-là qui nous empêchent de passer à l'action. Tu sais. Puis si les gens sont comme moi puis mes clients, après qu'ils commencent à faire le projet qu'ils voulaient faire depuis des années, ils se disent finalement c'était pas si dur que ça. Tu sais. On se dit Mhm. quasiment tout ça, là. À moins que la personne veuille devenir un culturiste international, là, ou athlète olympique, la plupart des gens disent finalement c'était pas si dur que ça écrire un livre, finalement c'était pas si dur que ça donner des conférences. Puis pourtant ils ont hésité pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Fait que le but c'est se libérer de ces croyances-là, puis le faire là, le projet qu'on rêve de faire le plus longtemps ou qu'on aime, ou faire l'activité ou le loisir qu'on veut faire, tu sais. Puis c'est ça. Fait que le cours, il y a ça comme mission. Puis en plus, il y a des techniques que les gens prennent pour changer des aspects de leur vie. Là. Donc, le fait aussi qu'ils réalisent l'impossible déjà une fois, ils tracent la trail dans leur cerveau, dans le fond, puis après ça, ben, ils savent que c'est possible. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste une fois, c'est que dans le cours, à chaque
heure qui passe ou à chaque jour, on fait des choses qui paraissent toujours un peu plus impossibles, puis les gens le font. Fait que si on vit juste une fois une chose impossible, ça fait pas toujours une trace. Exemple, je marche sur le feu, puis je reviens chez nous. Euh, Peut-être que ça fera pas un changement durable dans mes croyances ou dans mes possibilités. Mais quand ça fait 5, 10, 15 expériences que je vis, qui dans ma tête est impossible, ben là, oui, ça fait une trace parce qu'il y a une quantité de répétitions. Chaque personne a ce que j'appelle son nombre de répétitions nécessaires avant de changer. Il y en a que c'est 3, mais il y en a que c'est 15. Fait que Mhm. moi, je me suis arrangé pour en mettre le plus possible pour dire, toi, c'est quoi ton minimum d'expérience psychologique que tu as besoin pour décider que quelque chose est vrai. Puis j'en ai mis plus pour être sûr. Fait que Ah, les gens, c'est ils vraiment font. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, moi, ça fait longtemps que j'étudie l'humain, puis je me suis rendu compte qu'il y en a, ça leur prend 3 preuves, puis leur croyance est changée. Il y en a que ça leur prend 7 preuves dans la réalité, là, pas juste quelqu'un qui le dit, pour qu'ils vivent un changement durable de croyance. Fait que moi, j'en ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est ça qui fait aussi le taux de réussite de ces ateliers-là, c'est que les gens, après 2, 3, ils peuvent continuer à dire, ah, c'est un coup de chance, ou c'est le hasard, ou c'est parce que je suis dans le cours. Mais quand ils sont rendus à 5, 10, 15, puis que dans leur vie, en plus, ils font des tests avec les exercices, puis ça marche, ben là, on atteint le seuil critique qui fait un changement vraiment important dans au niveau psychologique ou au niveau de leurs possibilités, puis c'est là que leur vie change. Fait que moi, mes cours sont construits en fonction de ce phénomène-là, que ça prend un nombre de preuves euh, réelles pour qu'une personne change de manière durable. Fait que j'inclus toujours ça dans ma structure de cours. Ah, c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment unique parce que pour l'avoir vécu, pas celui-là, mais un autre atelier avec toi, il n'y a rien comme le vivre. Tu sais, le lire, l'écouter, être assis toute la journée à écouter un conférencier, c'est quelque chose, mais de vivre quelque chose pendant l'atelier, d'arriver chez vous, puis c'est comme si tu avais des nouveaux pouvoirs, là. C'est vraiment, vraiment le fun. Ouais, ben oui, puis il y a des techniques malheureusement pas assez connues encore qui donnent vraiment l'impression d'avoir des pouvoirs, mais c'est toutes des capacités humaines naturelles. Puis dans n'importe quel domaine, tu sais, je regarde les mentalistes, ceux qui font des spectacles là, puis qui sont super bookés, ben ou même Mesmer qui fait de l'hypnose, ben tu sais, c'est ça, ils utilisent de l'hypnose puis des techniques de communication puis de PNL, tu sais. Mais les gens ont l'impression qu'il y a des pouvoirs magiques parce que ce qu'il fait c'est tellement impressionnant puis les gens tombent endormis vite, puis ils font, tu sais, ils mangent un oignon, puis ça goûte la pomme, puis, mais c'est de l'hypnose, tu sais, tout le monde peut apprendre à faire de l'hypnose, là, c'est bon. Fait que c'est la même affaire avec n'importe quel domaine d'activité, tu sais, il y a des cours pour les musiciens qui fait qu'une personne devient super bonne bien vite. C'est juste qu'on n'entend pas parler, malheureusement, mais fait que c'est ça qui change les gens, c'est que quand tu as des méthodes efficaces, puis les gens ils goûtent à ça, ben là ils réalisent que ça existe, qu'ils peuvent changer vite, qu'ils peuvent s'améliorer vite. Puis là ben c'est ça qu'ils se mettent à chercher aussi un plus dans leur vie, tu sais, au lieu de tout le temps rester dans des affaires plates, ennuyantes ou qui marchent pas. Ben là il y a une nouvelle possibilité, c'est ah ça se peut changer vite, ça se peut que ça soit le fun de changer, puis ça se peut que ça marche bien ma vie. Fait que aussitôt qu'on le vit, qu'on le découvre, mais qu'on le vit surtout directement dans notre corps et dans notre vie personnelle, ben, c'est comme si notre système nerveux ou notre cerveau, il se met à chercher ça, puis il le trouve, parce que c'est ça qu'il cherche au lieu de chercher des problèmes, tu sais. Fait que c'est ça l'intérêt, là, c'est ça le changement. C'est vraiment, puis c'est vrai, moi, je suis un témoin vivant depuis que je t'ai rencontré, puis que tu as réussi à programmer mon cerveau. Si je peux le dire ainsi, que le changement, c'est pas obligé d'être compliqué, mais dans d'autres facettes de ma vie, des fois, je me dis, ben voyons, Martin, c'est pas obligé d'être dur. Puis c'est comme par magie, ça devient, c'est facile dans le fond, tu sais, c'est pas, on est comme, on dirait que je ne sais pas pourquoi que notre éducation, peut-être la société autour de nous, nous a programmé à ce que tous les changements soient perdre du poids, changer une habitude, réussir quelque chose qu'on croit impossible, ça doit être compliqué. Puis après t'avoir rencontré puis l'avoir essayé, c'est pas vrai, ça peut être simple, la vie peut être simple et légère dans le fond, là. Ouais, c'est ça. Puis en gros, ce que je fais, puis tu sais, des fois, c'est dur à expliquer parce que ça fait 17 ans que je fais de la recherche bien poussée, puis là, j'ai des vocabulaires des fois un petit peu différents. Mais moi, en fait, je programme pas les gens. C'est plus comme si je les déprogrammais. Fait qu'il y a comme plein de programmes dans l'ordi qui tournent pour rien. Puis moi, je fais plus comme aider les gens à les enlever. Puis après ça, tu sais, si tu enlèves tous les programmes qui ralentissent l'ordi, ben la personne, c'est sûr que ça va mieux, puis que c'est plus facile, puis sa vie va mieux. Puis après, les gens peuvent utiliser les exercices
se reprogrammer ou en tout cas se créer une direction ou une nouvelle façon de vivre. Mais ça, c'est les gens qui choisissent, c'est parce qu'on a chacun nos... moi, je considère que chaque être humain est unique, puis que chaque être humain devrait choisir ce qu'ils font. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup je vais appeler les formateurs qui disent qui conditionnent les participants ou les groupes, parce que il est qui le formateur pour choisir ce que la personne devrait avoir comme direction de vie, tu sais. Fait que moi, j'aime mieux, c'est comme si j'aide les gens à se déconditionner ou je les déshypnotise, si tu veux. Déshypnotise de leur passé puis de leur conditionnement social. Mais après, ils sont libres de choisir, OK, moi, c'est ça que je veux faire de ma vie. Puis c'est eux autres qui le font, c'est pas moi qui décide. Fait que ceux qui veulent écrire des livres, ils écrivent des livres, mais il y en a qui sont pas intéressés, fait qu'ils vont se partir une entreprise. Puis il y en a qui vont juste décider de prendre un an sabbatique, puis ça va être ça leur projet, tu sais, voyager dans le monde. Fait que c'est chaque personne devrait décider ce qu'ils créent de leur vie. C'est que présentement, ils sont pas capables de créer, la plupart, ou en tout cas, ils ont de la difficulté à créer la vie qu'ils veulent ou qu'ils aimeraient vraiment vivre, parce que justement, il y a tous ces programmes-là qui tournent, puis il y a des peurs puis des doutes, quand finalement, si on teste dans la réalité, c'était pas si pire, tu sais. Ah, exactement. Exactement. Ouais. On a souvent super peur de quelque chose, puis quand on l'a passé au travers, on dit ah ben, finalement, c'était pas si pire, là. Ouais, puis des fois, c'est vrai qu'il y a des expériences qui sont plus difficiles, sauf que si on a fait des changements en dedans de nous autres, on les vit pas comme étant difficiles, mais à peu près tout le monde trouverait ça difficile, mais pas nous autres, c'est comme, je sais pas moi, j'ai donné un atelier au Palais des Congrès il y a un mois, il y avait à peu près quasiment 1000 personnes. Wow. Fait que, tu sais, c'était beaucoup de monde, c'était beaucoup, tu sais, les gens, ils réalisent pas parce qu'ils pensent, j'ai juste parlé pendant un après-midi puis enseigné des techniques. Ben, tu sais, j'ai travaillé pendant 2, 3 mois. Là, on avait tout le temps plein d'affaires, des imprévus techniques, puis là, il fallait comme trouver d'autres mondes. Puis là, tu sais, c'était beaucoup. Puis, tu sais, les gens, je réussissais même pas à aller à la toilette, puis je me faisais tout le temps accrocher, puis les gens me posaient des questions. Ben, tu sais, il y a plein de gens qui auraient vécu ça comme quelque chose d'extrêmement difficile ou de stressant. Puis moi, ça a bien été parce que j'ai pas ces genres de programmes-là qui me font vivre plein de stress par rapport à quelque chose qui se passe dans la réalité. J'en ai des fois, là, tu sais, j'en vis quand même, mais le pourcentage est beaucoup moindre qu'avant. Fait que ça fait que ça me donne l'impression que ma vie est plus facile, même si elle est égale à avant, parce que tu sais, j'ai quand même 2 jeunes enfants, puis un travail, puis tout ça. Mais c'est juste que à vie égale, j'ai l'impression qu'elle est plus facile juste parce que je suis moins stressé qu'avant. Euh, c'est aussi simple que ça. Fait que si plus on augmente le stress dans un humain, plus cet humain-là, on dirait qu'il a l'impression de vivre une expérience difficile ou atroce. Puis plus on baisse le stress chez l'être humain, qui vit exactement la même expérience, plus il a l'impression que c'est facile, mais c'est la même expérience qu'avant. Fait que ça, il n'y a rien qui a changé dans la réalité, juste l'humain. Puis c'est sûr, si tu y enlèves son stress ou ses peurs, ben il prend des meilleures décisions, puis il se crée des meilleures expériences en prenant des meilleures décisions. Fait que ça s'améliore aussi de ce côté-là. Mais déjà, juste se libérer de ce que j'appelle les programmes qui tournent, ça fait une grosse différence, là. Ben regarde, j'en suis la preuve vivante, puis des fois même il m'arrive des situations, Alexandre, puis mon cerveau se souvient de comment je réagissais avant. C'est très drôle parce que je me dis, ah, avant, là, j'aurais comme, mettons, pogné un air ou j'aurais été stressé à cause de ça. Puis là, ben, je trouve ça drôle. Puis je pense à toi, je me dis, ah, ben, tu veux, là, ça m'atteint plus. C'est réglé. Ça m'atteindra plus jamais, ça. C'est ça. Exactement. Puis tu sais, si je pense j'ai formé à peu près 7000 personnes, puis j'ai fait une couple de centaines de clients avant. Puis tous les humains que j'ai rencontrés, finalement, ils venaient me voir soit dans mes cours ou dans mon bureau, puis c'était tout le temps la même chose. C'est, ils disaient, je vis ça. Et en gros, ils disaient tout, moi, je veux être bien finalement. Fait que là, ils disaient, je vis ça me fait souffrir, puis tu peux-tu m'aider à le changer? Puis des fois, c'était une relation, peu importe c'était quoi, leur travail. Mais au final, quand la personne a changé, ou ses croyances changeaient, puis sa réaction émotionnelle changeait, la même expérience continuait à exister, puis la personne était bien. Puis là, ben, il y en a qui décidaient de quand même changer de travail ou de relation juste pour que ça soit encore mieux, mais c'était plus une souffrance ou un poids ou peu importe. Fait que c'est juste ça, tu sais, les gens, des fois, ils réalisent pas à quel point l'aspect psychologique détermine presque tout le reste, à part, tu sais, je comprends, c'est une personne a une maladie physique qui l'empêche de faire des activités physiques qu'elle voudrait faire. Oui, c'est pas le fun, mais en même temps, si on change la perception psychologique de la condition de santé, déjà, ça va mieux.
parce que psychologiquement, ça va mieux, il y a moins de stress. Puis si on diminue le stress, ben il y a des chances que la santé s'améliore. C'est pas tout le temps garanti à 100%, mais déjà, il y a un pas qui peut être fait dans la bonne direction. Fait que l'aspect psychologique affecte à peu près n'importe quoi. Puis moi, je regarde, si je parle devant des groupes, comme là, c'était 1000 personnes quasiment au Palais des Congrès, presque 500 à Québec. Ben, la plupart des gens, si tu les mets devant une foule, ils deviennent anxieux. Il y en a qui paniquent, il y en a qui faut qu'ils aillent vomir avant. Puis, si on regarde en réalité, on est juste en train de parler dans un micro, puis il y a du monde qui nous écoute. Tu sais, c'est ça la réalité de cette expérience-là. Mais pourtant, la majorité des gens, c'est une de leurs plus grandes peurs ou angoisses. Pourquoi? Ben, aucune raison d'autre que psychologique, parce que dans la réalité, on parle dans un micro, puis il y a des gens assis devant nous qui écoutent. Il y a rien de plus, là. Il y a rien de plus que ça. Mais pourtant, si je dis aux gens, OK, je vais parler au Palais des Congrès, puis je vais t'emmener en avant, tu vas parler 15 minutes. La plupart des gens sont terrifiés. Fait que ça n'a rien à voir avec la réalité, parce que la réalité est bien simple. Tu sais, je parle, je m'entends parce que le son est amplifié, puis il y a du son dans la salle. Ça, c'est les faits sensoriels. Mais pourtant, pour une raison mystérieuse, il y a plus de gens qui ont peur de ça que de mourir. Je te crois Dans ça. les sondages, là, la peur de parler devant les groupes, il y a un plus grand pourcentage de répondants qui disent qu'ils ont cette peur-là que la peur de mourir, ce qui est assez farfelu, mais c'est ça pareil. Euh, Puis c'est complètement psychologique, parce que dans la réalité, il n'y a rien de dangereux à parler devant un groupe. Il y a plus de personnes qui meurent sur l'autoroute ou peu importe, là, mais ouais, c'est ça, que devant un groupe, ça arrive vraiment pas souvent. Fait que puis ça, c'est un exemple extrême, mais c'est parce que les gens ils peuvent le reconnaître tout de suite. C'est comme oui, c'est vrai, moi aussi, si je pense à parler devant un groupe, je commence déjà à me sentir croche, puis je fais juste y penser, tu sais, il y a pas personne devant moi. Ben, c'est la même chose pour à peu près tous les autres aspects de notre vie, de manière moins extrême. Mais tu sais, c'est une roche dans le soulier, c'est dérangeant pareil qu'elle soit petite ou grosse, là. Ça, c'est clair. Si elle est là tout le temps, tu sais, à un moment donné, on s'habitue, c'est comme si on s'engourdit, mais quand on est engourdi, ben, on ressent moins la joie, on ressent moins tous les sentiments le fun aussi. Puis là, ben, si on se désengourdit, on ressent la roche. Fait qu'idéalement, on enlève les roches d'un soulier, puis là, on n'a plus besoin d'être engourdi, puis là, on peut avoir du fun, on peut jouir de la vie, puis en même temps, ben, on peut faire les activités qu'on n'osait pas faire, là. C'est un petit peu c'est toute la direction du cours, accomplir l'impossible, ça revient à ça, c'est emmener les gens dans cette direction-là, d'être libre, enlever des roches dans le soulier, puis être capable de faire des affaires littéralement hallucinantes. Ça, c'est du bonus, parce que juste d'être libre des roches, c'est déjà le fun, mais en plus d'être capable de faire des affaires, puis même on arrive avec nos amis, puis on fait une technique, puis ils font comment t'as fait ça, puis là on peut dire je sais pas, je suis maître Jedi ou quelque chose. Puis, c'est tout le temps populaire d'imparter aussi. Mais tu sais, puis ça fait une vague, tu sais, parce que les gens, ils font ça avec d'autres personnes, ce que je leur ai enseigné. Puis il y a d'autres personnes qui font crime. Mon ami que je connais depuis des années est passé de une personne normale comme tout le monde à faire des affaires extraordinaires en une couple de jours. Puis là, il le fait devant moi, puis je le vois que ça marche, puis je le perçois. Puis là, il y a d'autres personnes aussi qui ça ouvre leurs croyances, même si je les ai jamais rencontrées. Fait que moi, je cherche tout le temps à faire cet effet-là de vague d'effets secondaires moi j'enseigne à du monde, mais ces gens-là, ils finissent par interagir avec d'autres personnes, puis ça ouvre tranquillement ou ça enlève des roches dans le soulier de gens que je rencontrais peut-être jamais, tu sais. Fait que ça, j'aime l'effet de multiplication, que les gens ils changent, puis ils ont des techniques simples qui sont capables de faire en une couple de minutes. Fait que là, c'est facile, à un moment donné, il y a un ami qui va pas bien, il nous en parle, on lui dit tu veux-tu essayer quelque chose? Il dit oui, puis là on le fait, puis là, la personne vit un changement. Là, tu sais, c'est ça multiplie beaucoup mon effet ou mon impact que je peux pas avoir juste en faisant des tournées d'atelier tout le temps. Là, tu sais, à un moment donné, il faut que je dorme aussi. Mais là, c'est ça fait une vague tranquillement, puis elle grandit tout le temps. Là. Ah, ben, c'est hot, ça. Puis si, si les gens qui nous écoutent sont intéressés à aller voir ton atelier, ils peuvent s'inscrire présentement avec le lien ici en bas de notre entrevue. Et ils ont Oui. jusqu'à quelle date pour s'inscrire, Alexandre? Ben, en fait, le cours à Québec commence le 31 mai. Fait que jusqu'au vendredi 30 mai, c'est correct. Là, tu sais, on n'a pas parce que c'est pas comme un palais des congrès où ça rentre à coût de 200 puis on a besoin d'un petit délai pour préparer les notes de cours. Fait que nous autres, on fait tout le temps un petit peu plus de notes de cours pour les gens qui arrivent à dernière minute, mais idéalement de aujourd'hui à vendredi après-midi, 30 mai.
C'est un bon moment pour s'inscrire. Puis même des fois, il y en a qui arrivent à la porte le samedi matin, c'est correct aussi. Euh, c'est sûr quand on le sait d'avance, tu sais, l'inscription elle sert nous autres à avoir la bonne grandeur de salle, puis le bon nombre de notes de cours. Même si on en fait plus, ben s'il en arrive, je sais pas moi, 35 le matin, on va être pris un petit peu au dépourvu. Ça va être une bonne nouvelle, mais tu sais, on va courir au bureau, en gros, mettons là. Ouais, je comprends. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que puis moi je suggère aux gens c'est tout le temps la même chose. Tu sais, chaque être humain est unique. Puis c'est comme les humains devraient prendre le temps de s'informer de c'est quoi, qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce que c'est supposé donner, puis est-ce que c'est ça qu'on cherche à ce moment-là dans notre vie. Fait que moi je suggère aux gens de vraiment lire le texte, cliquer le lien, puis lire le texte. Il est assez long parce que moi je mets beaucoup de détails pour que les gens soient vraiment sachent qu'est-ce qui s'en vient, puis puissent prendre une décision en connaissance de cause et non pas parce que, je sais pas, j'ai fait un bon speech de vente ou peu importe, mais c'est que les gens, ils lisent puis ils disent, ah oui, ça m'attire ou ça me convient ou ça me convient pas, tu sais, puis moi, je veux que ça soit clair dans la personne, un ou l'autre. Je veux que la personne, elle fasse, que ce soit un oui clair ou un non clair. Moi, je veux que la personne, elle suive ça. Fait que, tu sais, idéalement, elle lit ça, elle regarde avec son intuition ou son instinct ou son gros bon sens. Puis il y en a que ça va résonner tout de suite, ils vont le lire, puis ils vont faire ah oui, c'est ça que je cherche depuis longtemps. Puis il y en a qui vont le lire, puis ils vont dire ça me parle pas pantoute, ça résonne rien dans moi. Puis les autres, ben, ils le feront pas, tu sais. C'est ça que je veux que les gens s'autofiltrent. Puis ceux qui se reconnaissent, puis que leur intuition a dit oui, c'est comme ta place ici maintenant, puis vas-y, ben, go. Ils vont se reconnaître, eux autres. Puis ceux qui cherchent autre chose, ils vont se reconnaître aussi. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, en fait, je fais pas de la vente juste pour de la vente. Je vise un type de personne particulier. Des gens qui veulent vraiment changer leur vie, qui veulent des résultats mesurables, durables, etc. Puis il y en a que c'est pas ça qu'ils cherchent. Il y en a qui veulent plus relaxer, divertissement, parce que le développement personnel peut être aussi du divertissement. Puis c'est divertissant, mais court, mais on fait quand même des exercices pour changer, là. C'est pas juste du divertissement. Et puis, les changements, ils peuvent s'appliquer dans n'importe quelle facette. C'est-à-dire que peu importe quel impossible pour moi je veux accomplir, à ton atelier, ça va vraiment me donner un Oui, boost, là. oui, ben ce qui se passe, c'est que les gens peuvent choisir, même avant que l'atelier commence, des aspects de leur vie ou des objectifs qu'ils aimeraient travailler. Ça peut être santé, ça peut être financier, ça peut être relationnel, ça peut être n'importe quoi d'autre, loisir. Pour te donner un exemple, j'ai un homme, justement, j'ai mis une vidéo sur Facebook d'une démonstration que je fais avec un homme que je l'aide à changer une croyance sans parler. Autrement dit, il me dit sa croyance. Puis là, j'arrête de parler, puis j'arrête de bouger. Puis après, mettons, 30 secondes, une minute, on mesure si ça a changé, puis on continue, ce qui est complètement hallucinant. Là. Même les gens dans mon domaine diraient que c'est impossible, mais on le fait quand même. Là. Les professionnels diraient que c'est impossible dans mon domaine, ceux qui font le même job que moi, puis on le fait, puis les gens ils sont capables de le faire dans le cours aussi. Mais cet homme-là, dans le mois, parce que le cours, il se faisait, il est séparé en deux, dans le mois entre les deux parties du cours, il a fait 30% de son revenu annuel de l'année d'avant. Ça veut dire si on fait des mathématiques vite, s'il maintient ce résultat-là, ben il va quadrupler son revenu dans l'année. Aïe, aïe, hein? Puis là, il y avait juste une fin de semaine de fête, tu sais, on a fait 2 jours. Puis là, dans le mois qui a suivi, il me semble, à moi que ce soit après le cours, mais il me semble que lui, il m'a compté ça la deuxième fin de semaine, il m'a dit qu'il avait beaucoup augmenté ses revenus, mais il m'avait pas dit de chiffre. Parce qu'il était comme pas à l'aise de dire un aussi gros chiffre, ce qui est assez drôle. Fait qu'on voit qu'il était pas habitué. Tu sais, ses croyances n'étaient pas ajustées à ce montant-là. Mais il l'a fait quand même. Fait que là, après, on a fait des courriels de suivi à ma conjointe, puis on lui a dit, dis-nous pas le chiffre, dis-nous juste le pourcentage d'augmentation. Puis là, il a dit, ben, j'ai fait 30% de mon revenu de l'année passée, mais en un mois. On a fait, OK, c'est pas mal, tu sais. Fait que lui, il a appliqué ça financier. Ben, pour son travail. Puis une autre affaire, lui, il était super mal à l'aise devant les groupes, puis après, il l'était plus, mais je sais pas, c'est pas moi qui ai travaillé ça avec lui, fait que je sais pas comment ça s'est passé, peut-être fait un exercice là-dessus, mais il est venu en avant, puis il a parlé à un moment donné,
le cours devait recommencer après le dîner, puis j'étais pas encore revenu, puis Nancy, ma conjointe, il a donné le micro, puis il a parlé super longtemps devant le groupe, puis il était super à l'aise. Fait que ça, c'est une autre affaire qui a changé en une couple de minutes. Là. En tout cas, ça n'a pas été long. Fait que tu sais, c'est le genre de choses, fait que ça peut être appliqué à tout ce qu'on veut. Là. L'idée, c'est on a des techniques de changement, sont efficaces pour plus que 90% des gens. On les applique à ce qu'on veut. Tu sais, si on veut perdre du poids, ben, on l'applique là-dessus. Si on veut être plus organisé dans notre maison, on l'applique là-dessus. Et on veut juste être plus heureux, on peut l'appliquer là-dessus aussi. Tu sais, il y en a qui pensent pas à ce bout-là. Je suis comme, bon, ben c'est le fun, tu sais, t'as réussi à augmenter tes revenus, puis t'as maigri tout ça, mais t'es-tu heureux, puis t'as-tu du fun dans la vie? Non. Bon, ben, tu peux appliquer technique là-dessus, tu sais. Tu sais, le facteur avoir du fun peut être inclus aussi, là, dans la vie. Ouais, c'est Euh, important, ça. Exactement, exactement. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que tu sais, je peux pas vraiment en rajouter plus. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je travaille pour aider les gens à changer. Je fais surtout de la recherche. Je teste les techniques avec des cobayes jusqu'à temps qu'ils soient super efficaces. Quand ils sont super efficaces, je les enseigne à un public large. Euh, Puis si la technique elle a pas un taux de réussite de plus que 75%, je l'enseigne pas. En gros, c'est ça mon critère de base. Puis il faut qu'elle marche avec un grand nombre de types de personnalités. Fait que c'est des cartésiens, des rationnels, des émotifs, des intuitifs, tout ça. Faut qu'elle marche avec tous ces gens-là pour que je l'inclue dans mes cours. Euh, Puis c'est tout. Fait que c'est comme ça que je fais ma démarche de recherche. Euh, Puis après ça, quand j'ai fait mes tests avec mes cobayes, j'enseigne habituellement à un petit groupe de 10, 15, 20 personnes. Puis là, si ça passe le test, que ça marche pour la plupart, puis ils sont capables de le faire sans que je sois là, ben là, je l'enseigne à public général. Fait que c'est les étapes à travers lesquelles je passe. Puis, fait que quand les personnes viennent dans un de mes cours habituellement, ben, sont presque sûrs de vivre des changements parce qu'il y a une technique qui marche pas pour eux autres. La plupart ont un taux de réussite de, je dirais, 85-90% et plus. Puis comme il y a plusieurs styles de techniques, ben, s'il y en a une qui marche pas avec mon type de personnalité, il va en avoir d'autres qui vont marcher avec mon type de personnalité puis qui marcheront pas avec un autre. Fait que vice versa. Fait que l'idée d'avoir que j'ai une grande variété de sortes de techniques ou de familles de techniques fait que c'est presque sûr que tous les gens vont vivre des progrès ou des changements. Puis de toute façon, comme je savais que ce cours-là, je présentais des affaires que les gens considéraient impossibles. J'ai mis une garantie, puis elle est assez drôle parce que s'il y a rien qui marche, tu me réécris puis on te rembourse avec le sourire. Puis si t'aimes pas mon linge, on te rembourse avec le sourire. Puis si t'aimes pas comment je parle, ben on te rembourse avec le sourire aussi. Fait que tu sais, il y a pas de. Tu sais déjà que le cours est pas cher, mais en plus il y a une garantie parce que je savais que tu sais, je travaille pour défaire les gens de leurs croyances limitantes, mais pendant qu'ils m'écoutent parler présentement ou qu'ils lisent le texte sur mon site, ils ont leurs croyances limitantes, fait qu'ils sont capables de croire que ça se peut ce qui est écrit dans le texte. Peut-être pas parce qu'ils ont des croyances limitantes, sinon on parlerait pas de ça, là, tu sais. Il n'y aurait pas besoin du cours. Fait en sachant que les gens avaient leurs croyances en m'écoutant parler puis en disant ça, je dis, ben, regardez, je comprends que vous croyez peut-être pas que ce qui est écrit dans le texte, ça se peut, ou même, ben là, il y a plein de témoignages, c'est dur à pas croire, mais en tout cas, mais mettons que vous y croyez pas, ben c'est pas grave, essayez-le, puis si vous avez pas aimé ça, ben, vous nous écrivez un courriel, on vous rembourse avec le sourire, puis moi, ça me dérange pas, je suis content que les gens puissent juste tester mon travail. Juste l'essayer, puis meilleur des scénarios, votre vie s'améliore, puis des scénarios, il se passe rien de plus. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'ils peuvent perdre, c'est une journée, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, une coupe de jours, là, parce que ce cours-là est une coupe de jours, mais tu sais, c'est tout. Puis financièrement, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de diminution ou peu importe. Fait que tu sais, c'est ça. Moi, je fais ça. Il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise de donner une garantie, mais vu que j'ai testé mes techniques puis ils marchent à plus que 90% des gens, ben tu sais, moi, ça me dérange pas de mettre une garantie, c'est quasiment sûr que ça marche. Fait que j'ai pas peur de faire ça. Il y en a plein qui auraient peur. Puis même après chaque exercice, moi, je fais lever les mains pour savoir qui a vécu des changements et des résultats, ce que la plupart sont pas à l'aise de faire parce qu'on pourrait bien trop mal paraître. Dans un cours, tu sais, si tu dis, OK, qui c'est qui a vécu un changement, puis il y a juste 15% des mains qui lèvent, ça C'est regarde ça. mal. Ça regarde vraiment mal parce que tout le monde voit le nombre de mains qui se lèvent dans le cours. Fait que, mais c'est ça. Fait que moi, je fais mes tests depuis longtemps. J'ai beaucoup de rigueur. Je fais surtout de la recherche. Fait que j'ai un background de rigueur collé sur la réalité. Fait que je suis à l'aise de donner une garantie, même quand je dis qu'on va faire des affaires impossibles. Je suis à l'aise de mettre une garantie quand même, malgré le sujet. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est tout ce que je peux dire. C'est le cours il est garanti.
Puis moi, je suis à l'aise que les gens, tu sais, si ça marche pas, ou même, en tout cas, s'ils n'ont pas aimé le format, qu'ils demandent un remboursement, ça me dérange pas du tout. Ils ont essayé, ils ont fait une nouvelle expérience. Puis la seule façon de vivre tu sais, changer ou vivre des nouvelles affaires, ben, c'est d'essayer des nouvelles affaires. Tu sais, on peut pas refaire tout le temps la même chose puis espérer une nouvelle vie, là. Fait que moi, c'est ça, j'encourage les gens à essayer. C'est pour ça que je place mes choses comme ça. C'est pour ça que j'offre une garantie. C'est pour ça que j'enseigne comme j'enseigne aussi. J'ai un style particulier parce que ça permet aux gens d'apprendre plus vite de la façon que j'enseigne que si j'enseignais, je parlais de manière normale aussi. Fait que ça, c'est tout inclus dans comment j'ai fait des tests pendant 17 ans, puis j'ai structuré mes cours de la manière la plus efficace que j'ai trouvé en 17 ans. Peut-être que l'année prochaine, je vais trouver une autre façon, mais là, c'est comme ça. Ben, c'est merveilleux. Puis merci d'exister, en fait. Merci de changer nos vies. Merci pour ton temps aussi, pour l'entrevue. Et puis, bien hâte de te revoir, bien hâte de passer à une autre étape encore, Alexandre. Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Moi, je continue, je maintiens le cap, puis j'aide le plus de gens possible. Puis merci à vous autres pour les entrevues, c'est tout le temps le fun. Ben, c'est un honneur de faire ça avec toi. Puis encore une fois, je donne un dernier rappel, les gens qui veulent aller à ton atelier, accomplir l'impossible, simplement à cliquer sur le lien ici en bas. Et puis, vous allez avoir toutes les instructions claires. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, je te souhaite une bonne journée, Alexandre. Super, merci beaucoup, bonne journée. Merci, bye bye. Bye.